Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, nous découvrons l'une des visions les plus extraordinaires de la Bible, connue sous le nom de la vision de la vallée des ossements desséchés. Ce passage a souvent été interprété comme une puissante métaphore de la restauration, de la résurrection et de l'espoir face au désespoir. Ézéchiel, un prophète vivant en exil, reçoit de Dieu une vision saisissante sur la capacité divine à insuffler la vie là où il ne reste que mort et désolation. Mais que signifie vraiment cette vision pour nous aujourd'hui? Le peuple d'Israël, à ce moment-là, était spirituellement desséché, sans vie ni espoir, vivant loin de leur terre, exilés à Babylone. À travers cette vision, Dieu n'a pas seulement fait une promesse de restauration pour la nation d'Israël, mais il a aussi laissé un message intemporel de renouveau et d'espérance pour toute l'humanité. Dans cette vision, les ossements desséchés, éparpillés dans toute la vallée, symbolisent le peuple dans son état de désolation, mais la puissance de Dieu est capable de les restaurer complètement. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur cette vision d'Ézéchiel et ce qu'elle représente dans nos vies. Comment pouvons-nous appliquer ce message puissant d'espoir et de restauration dans les moments de désespoir que nous traversons? Que signifie-t-il lorsque Dieu accomplit l'impossible en apportant la vie là où tout semble perdu? Nous allons découvrir comment cette histoire biblique se rattache à notre foi dans le monde d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par des sujets tels que la foi, l'espoir et la restauration, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un « j'aime » pour continuer à recevoir notre contenu. Maintenant, plongeons ensemble dans cette incroyable histoire d'Ézéchiel et des ossements desséchés. La vision d'Ézéchiel, relatée au chapitre 37 du livre qui porte son nom, se déroule à un moment de grande crise pour le peuple d'Israël. Le prophète Ézéchiel était en exil à Babylone, loin de sa terre natale, et le peuple de Dieu ressentait le poids du désespoir et de la perte. Jérusalem avait été détruite, le temple rasé, et les Israélites se trouvaient dispersés et sans espoir de rétablissement. Ce contexte sombre forme le cadre pour l'une des visions les plus extraordinaires de la Bible. Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné son peuple au milieu du chaos. C'est dans ce scénario de douleur et de ruine qu'il a accordé à Ézéchiel une vision symbolique, destinée à transmettre un message de renouveau. La vision commence avec Ézéchiel étant transporté, en esprit, dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Ces ossements symbolisaient l'état spirituel et émotionnel du peuple d'Israël, ils étaient spirituellement morts, sans espoir et sans vie. Tout semblait perdu, mais Dieu avait d'autres plans. Lorsque Dieu demande à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre » Ézéchiel 37, verset 3. Il ne fait pas seulement une réflexion à Ézéchiel, mais révèle aussi son pouvoir souverain pour restaurer ce qui est mort. Cette question résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs, lorsque nous faisons face à des moments où tout semble desséché, sans vie ou sans espoir. Ézéchiel répond avec sagesse et humilité, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Il reconnaît que seul Dieu a le pouvoir de redonner la vie là où il y a la mort. Cette réponse ouvre la voie à l'intervention divine, qui culmine dans le miracle de la résurrection de ces ossements desséchés. C'est un point crucial, car cela nous enseigne à remettre nos questions insolubles entre les mains de Dieu, en lui faisant confiance pour son pouvoir de restauration. La vision d'Ézéchiel est bien plus qu'un récit isolé. C'est une représentation de la condition humaine lorsqu'on s'éloigne de Dieu, mais aussi une puissante promesse que le Seigneur est capable de restaurer ce qui semblait perdu à jamais. Dans la vision d'Ézéchiel, après que le prophète ait observé la vallée remplie d'ossements desséchés, Dieu lui ordonne de prophétiser sur ces ossements. Cette action marque le début d'un processus de transformation qui va démontrer le pouvoir divin pour faire revivre ce qui semblait complètement mort. Dieu dit à Ézéchiel, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. » Ézéchiel 37, verset 4. Ézéchiel obéit à l'ordre de Dieu et commence à prophétiser sur les ossements. Ce moment est crucial car il démontre le rôle de la prophétie dans l'accomplissement des plans divins. En parlant sur les ossements, Ézéchiel active la puissance de Dieu pour agir. La parole de Dieu est vivifiante, elle donne vie à ce qui est mort et crée des changements là où il semble n'y avoir aucune possibilité de renouveau. Au fur et à mesure que la prophétie se déroule, les ossements commencent à se rattacher les uns aux autres, formant des squelettes complets. Ensuite, des nerfs, de la chair et de la peau apparaissent sur ces squelettes. Cependant,
malgré cette transformation physique remarquable, les corps restent sans vie jusqu'à ce que Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser à l'esprit. Dieu dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Ézéchiel 37, verset 9. La réponse divine à cette prophétie est spectaculaire, les corps prennent vie, se dressant comme un vaste armée. Cela montre que la restauration n'est pas seulement une question de transformation physique, mais aussi de renouveau spirituel. Les ossements desséchés, maintenant vivants, symbolisent la restauration complète de la nation d'Israël. Cette partie de la vision nous enseigne que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer nos vies, même dans les situations les plus désespérées. En écoutant et en obéissant à la parole de Dieu, nous pouvons expérimenter une véritable transformation et renouveau. Une fois que les ossements ont été réanimés et sont devenus une armée vivante, Dieu explique à Ézéchiel la signification profonde de cette vision. Il déclare, « Ces ossements sont toute la maison d'Israël. » Voici ce qu'ils disent, « Nos ossements se sont desséchés, notre espoir est perdu, nous sommes complètement coupés. » Ézéchiel 37, verset 11. Cette déclaration révèle que les ossements desséchés symbolisent l'état spirituel et émotionnel du peuple d'Israël. Ils se sentaient comme des ossements desséchés, sans espoir, sans vie, et sans perspective d'avenir. Cette vision leur montre que même dans leur état désespéré, Dieu a un plan de restauration pour eux. Dieu poursuit en promettant, « Ainsi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici que j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans la terre d'Israël. » Ézéchiel 37, verset 12. Cette promesse est une déclaration puissante de restauration totale. Dieu ne se contente pas de restaurer le peuple spirituellement, mais il promet aussi de les ramener dans leur terre, de leur redonner leur identité en tant que nation. Cette partie de la vision nous rappelle que Dieu ne laisse pas son peuple dans l'abandon, même dans les moments les plus difficiles. Il voit le désespoir, le manque d'espoir et la douleur, mais sa promesse est toujours celle du renouveau et de la restauration. L'exil d'Israël à Babylone semblait marquer la fin, mais Dieu, dans sa fidélité, préparait une nouvelle histoire pour eux. Le processus de restauration d'Israël est une démonstration de la grâce de Dieu, qui ne renonce pas à son peuple même lorsque celui-ci se détourne ou se rebelle. La restauration ne survient pas parce qu'Israël le mérite, mais parce que Dieu, dans sa miséricorde, choisit de faire revivre ceux qui étaient morts. Ce message est puissant pour chacun de nous. Peu importe à quel point nous pouvons nous éloigner de Dieu, il est toujours prêt à nous ramener et à restaurer nos vies. Le retour d'Israël dans sa terre symbolise le retour à son identité, à sa relation avec Dieu. De nombreuses manières, la vision d'Ézéchiel se connecte à l'expérience de nombreux individus, qui, dans les moments difficiles, se sentent spirituellement exilés, éloignés de leur véritable identité en Dieu. Mais la promesse est claire, Dieu nous ramènera, nous restaurera et nous donnera une nouvelle vie. Après la réanimation des ossements desséchés, Dieu explique à Ézéchiel le sens profond de la vision. Il dit, « Ainsi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici que j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans la terre d'Israël. » Ézéchiel 37, verset 12. Cette promesse de Dieu est de restauration complète. Il promet non seulement de restaurer le peuple spirituellement, mais aussi de les ramener dans leur terre, de leur redonner leur identité en tant que nation. Ce passage met en lumière l'aspect fondamental de la vision, la restauration spirituelle. Dieu annonce qu'il insufflera son esprit sur les membres du peuple d'Israël, les transformant ainsi en une nation vivante et dynamique. Ce processus va au-delà de la simple restauration physique ou territoriale, il implique un renouvellement intérieur profond. Le concept de recevoir l'Esprit de Dieu résonne également avec les enseignements d'autres prophètes, tels qu'Isaïe et Joël, et culmine dans le Nouveau Testament avec la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. La promesse de Dieu en Ézéchiel pointe vers une réalité future où l'Esprit serait versé sur toute l'humanité, offrant une relation plus intime avec Dieu. Cette promesse se réalise pleinement en Jésus-Christ, qui envoie l'Esprit Saint à ses disciples. Le terme « nouvel esprit » est également un appel pour chacun d'entre nous, dans nos propres parcours spirituels. Souvent, nous pouvons être présents physiquement dans nos vies, mais spirituellement endormis.
Nous pouvons suivre les obligations quotidiennes sans l'énergie spirituelle que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner. Tout comme Dieu a promis au peuple d'Israël un nouvel esprit, il nous offre également une rénovation spirituelle. Cette transformation intérieure n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. Tout comme Ézéchiel a prophétisé aux ossements desséchés, c'est Dieu qui insuffle l'esprit en nous. Nous devons être ouverts et réceptifs à son action, en ayant confiance qu'il est capable de transformer toute situation, de restaurer notre cœur et de nous remplir de la vie véritable qui vient de lui. Enfin, cette promesse d'un nouvel esprit est liée à l'idée d'alliance. Dieu réaffirme l'alliance qu'il a faite avec Israël, montrant que, malgré les erreurs et les échecs du passé, il n'a pas abandonné son peuple. Le déversement de l'Esprit de Dieu est un signe de cette restauration de l'alliance. De la même manière, en Christ, nous recevons le nouveau pacte, scellé par l'Esprit Saint, qui nous garantit une communion éternelle avec le Père. Dans le développement de la vision, Dieu ne se contente pas de promettre le retour du peuple d'Israël dans sa terre, mais il va encore plus loin en offrant une transformation spirituelle profonde. Il dit, « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, je vous placerai dans votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur, je l'ai dit et je l'ai fait, dit le Seigneur. » Ézéchiel 37, verset 14. Ici, le focus passe de la restauration physique et nationale à une régénération spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de retourner dans la terre promise, mais de retrouver une véritable communion avec Dieu. Ce point de la vision traite du don du Saint-Esprit au peuple. Dieu promet que, en plus de restaurer la nation, il apportera aussi un renouveau spirituel intérieur. C'est le cœur du message d'Ézéchiel. Il ne suffit pas de retourner en Israël, le peuple doit recevoir un cœur nouveau, régénéré et rempli de l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit qui leur donnera la vraie vie, les faisant revivre comme peuple de Dieu, de manière pleine et authentique. Ce concept de recevoir l'Esprit de Dieu n'est pas exclusif à Ézéchiel, mais résonne également dans d'autres prophètes, comme Isaïe et Joël, et culmine dans le Nouveau Testament avec l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte. La promesse de Dieu en Ézéchiel préfigure une réalité future où l'Esprit serait versé sur toute l'humanité, offrant une relation plus intime avec Dieu. Cette promesse se concrétise en Jésus-Christ, lorsqu'il envoie le Saint-Esprit à ses disciples. L'idée d'un « nouvel esprit » est aussi une invitation pour chacun de nous dans notre propre cheminement spirituel. Souvent, nous pouvons être physiquement présents dans notre vie, mais spirituellement endormis. Nous pouvons accomplir nos tâches quotidiennes sans le dynamisme spirituel que seul l'Esprit de Dieu peut nous fournir. Tout comme Dieu a promis au peuple d'Israël un nouvel esprit, il nous offre également un renouveau spirituel. Cette transformation intérieure n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. Tout comme Ézéchiel a prophétisé aux ossements desséchés, c'est Dieu qui souffle l'Esprit en nous. Nous devons être ouverts et réceptifs à son action, en ayant confiance qu'il est capable de transformer toute situation, de restaurer notre cœur et de nous remplir de la vraie vie qui vient d'elle. Enfin, cette promesse d'un nouvel esprit est liée à l'idée d'alliance. Dieu réaffirme l'alliance qu'il a faite avec Israël, montrant que malgré les erreurs et les échecs du passé, il n'a pas abandonné son peuple. Le déversement de l'Esprit de Dieu est un signe de cette restauration de l'alliance. De la même manière, en Christ, nous recevons le nouveau pacte, scellé par le Saint-Esprit, qui nous assure une communion éternelle avec le Père. L'accomplissement de la vision d'Ézéchiel est une démonstration puissante de la capacité de Dieu à restaurer ce qui semble irrémédiablement perdu. En rassemblant les ossements, en insufflant la vie et en établissant une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël, Dieu montre qu'il est le maître du renouveau et de la restauration. Cette vision ne se limite pas seulement à une promesse faite au peuple d'Israël, mais elle a une portée universelle, offrant une perspective de l'œuvre de Dieu dans le monde. À travers cette vision, Dieu révèle son plan de rédemption non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Le retour à la terre promise et la restauration du peuple symbolisent la promesse plus large de Dieu de rétablir toutes choses, de guérir les brèches et de ramener la vie où il n'y en avait plus. C'est une image de la restauration ultime que Dieu apporte à travers le Christ, en rendant possible la réconciliation entre Dieu et l'humanité. L'impact de cette vision se fait sentir dans notre vie quotidienne. Elle nous rappelle que même lorsque nous nous sentons spirituellement desséchés ou perdus, Dieu est capable de transformer notre état, de nous revitaliser et de nous restaurer.
L'histoire d'Ézéchiel nous encourage à avoir confiance en la capacité de Dieu à agir dans nos situations les plus désespérées. Il n'y a aucune situation, aussi désespérée soit-elle, qui soit au-delà de la portée de la transformation divine. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre en réponse à cette promesse de restauration. Cela signifie non seulement accepter la transformation personnelle que Dieu offre, mais aussi partager ce message de renouveau avec ceux qui nous entourent. En annonçant les bonnes nouvelles de la restauration et de la vie nouvelle en Christ, nous participons à l'œuvre de Dieu dans le monde, apportant espoir et guérison à ceux qui en ont besoin. L'accomplissement de la vision d'Ézéchiel nous invite à vivre avec une foi renouvelée, en croyant que Dieu est toujours au travail, même dans les moments où nous ne pouvons pas voir de résultats immédiats. Nous devons rester ouverts à son action dans nos vies et dans le monde, sachant qu'il est capable de réaliser des miracles et de faire revivre ce qui semblait perdu. À la fin de cette exploration de la vision d'Ézéchiel, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu. La vision est un puissant rappel que, malgré les défis et les moments de désespoir, Dieu a un plan de restauration et de renouveau pour chacun de nous. Il est prêt à insuffler son esprit en nous, à restaurer nos vies et à nous ramener dans une communion profonde avec lui. Nous avons exploré ensemble la vision d'Ézéchiel et les puissants symboles qu'elle renferme. À travers la vallée des ossements desséchés, nous avons vu comment Dieu révèle sa capacité à restaurer ce qui semble irrémédiablement perdu. Cette vision n'est pas simplement un récit historique, mais une promesse vivante de la puissance de Dieu pour apporter la vie et la restauration où tout semble désespéré. L'accomplissement de cette vision en Israël a été une démonstration tangible du pouvoir de Dieu pour renouveler et restaurer. De même, dans notre propre vie, nous sommes invités à accueillir cette promesse de transformation. Peu importe les défis que nous rencontrons, les moments de désespoir ou les situations qui semblent sans espoir, Dieu est capable de faire revivre ce qui est mort et de restaurer notre vie spirituelle. La vision d'Ézéchiel nous enseigne que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il est toujours prêt à intervenir, à insuffler son esprit et à apporter un renouveau profond. En tant que croyants, nous devons nous ouvrir à son action dans nos vies, croyant que sa puissance peut transformer notre état et nous ramener à une communion pleine et riche avec lui. Nous vous encourageons à méditer sur cette vision et à réfléchir à la manière dont Dieu peut agir dans votre propre vie. Soyez assurés que, même dans les moments les plus difficiles, il est à l'œuvre, prêt à apporter la vie où il y a la mort et à restaurer ce qui semble perdu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur et si vous souhaitez en savoir plus sur la foi et les enseignements bibliques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez un j'aime si vous avez trouvé cette vidéo utile et partagez-la avec ceux qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir et de renouveau. Vos commentaires sont également les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos pensées et vos réflexions. À bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.